Maintenant, nous allons get length between 2 points. Comment nous regarder length between 2 points? Quand je tiens à 2 points, n'importe qui deux coordinates sur une jette. Je tiens à 10 pour appliquer sa formule là, cette formule là. Ok, x2 minus x1 to the square plus y2 minus y1 to the square under square root. Maintenant, comment nous gagner? Je prends l'exemple, un diagramme. Si vous trouvez ça diagramme là, il montrait 2 points, coordinates of P avec Q. Quand on prend en général x1, y1, x2, y2 pour Q. Sa distance là, x1 jusqu'à x2 devient x2 minus x1. Donc ça c'est distance là. Sa distance ici là, c'est entre y2 et y1. Donc quand nous subtract, nous gagnons y2 minus y1. Si nous savons Pythagoras théorème, Pythagoras dit nous, sa longueur là to the square plus sa longueur là to the square under square root de nous sa length of PQ là. Donc n'importe quelle coordinate nous applique sa formule là, nous pouvons gagner. Maintenant, nous avons un exemple qui nous est là pour cela là. Je prends deux exemples pour faire la distance between 2 points. Ok, voilà, là, bien en détail. Ici, on a AB, ici, on a CD. Pour nous servir nos formules, after, et un affaire qui est important dans nos formules, c'est ça. On a deux bords, et entre ces deux bords-là, nous avons PQ. Ces deux bords-là veut dire modulus. Ok, on connaît une géométrie, on appelle la distance PQ, bien on appelle la length of PQ. Et pas seulement 1000 modulus. Donc, length of AB ici, vous savez ma formule, et à chaque fois, vous pouvez servir écrire une formule. Nous remplaçons tout une valeur dans la formule là. X2 et pas oublier label, ça c'est x1, y1, x2, y2. X2 mon ali comme 4, x1 mon ali comme 3, voilà les 4 retiré 3 to the square, plus, pas oublier au milieu là, plus, y2 minus y1 to the square. Nous simplifier, quand nous avons un square root ici, pas oublier, il y a un square. Beaucoup d'élèves ont tendance coupe sa square root là avec sa deux square là qui fait ne va pas couper là parce qu'on a un plus au milieu. Si c'est une multiplication, si c'est une division, là, je vais faire. Mais là, nous obligé servir à addition là, et là, à la fin, nous avons qui rester. Donc, nous simplifions, nous gagnons 2 units. Ça, on appelle ça the exact form of the answer, et si nous tapons ça dans la calculatrice, 1.41, on appelle the answer correct to free SF. Partie B aussi, les mêmes affaires. Ok, faites attention à la partie B, mon point négatif ici, quand je vous retire 5, retirer 1, il fait 6, donc je vais rater. Tu seras un step pareil, ok. À la fin, j'oublie une réponse 6 units, c'est un exact form. Pena pour mettre décimal, pena free SF, pena non bien là-dedans. Ok. Deuxième exemple, after, il est bien important. Moi, je prends deux parties, A et B. Quand nous sommes déterminés, un triangle, est-ce qu'il est équilatéral, isosceles ou bien scaline? Définition d'un équilatéral triangle, je connais, c'est three sides equal. Isosceles, any two sides equal, scaline, aucun side pareil. Ok, moi je prends deux parties. Donc là, je vais mettre une petite définition là qui est bien important. Vous êtes ici connaît si ça triangle là avec sa bande verticale qui est là, PQR, si les équilatéral isosceles ou bien scaline, ça qui nous peut faire là-dedans, c'est nous pourrons chacun sur length. Ça veut dire chaque side sur length. Je regarde en fait un petit sketch si j'ai envie. Donc nous aurons PQ, PR, QR. Voilà. Chaque length modulé, c'est les mêmes formules qui nous n'ont pas là. PQ, PR, QR. Quand je check, PQ nous gagne route 10, PR nous gagne route 41, QR nous gagne route 29. Mais ces trois sides là, ils sont pas pareils. Donc si tous les trois sides sont pas pareils, donc on appelle un scaline triangle. PQR is a scaline triangle. Nous avons un deuxième exemple. Même affaire ici, on a trois coordonnées PQR. On peut calculer PQ, PR, QR. Voilà, endpoint, PQ, PR, QR. Quand nous check ce man length, nous avons route 14, route 26, route 14. Et il y a deux lengths qui paraissent là. Donc, si deux lengths pareils, on appelle un isosceles triangle. Troisième exemple maintenant, un différent parti, il finit deux autres lengths between 2 points, les deux autres un unknown parmi ces coordinates là, les deux autres unknown. Ok? Nous savons une formule, pareil. Donc, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Même affaire. Modulus de PQ, voilà. Nous connaissons que modulus de PQ est égal à route de 15. Ça qui nous est là, une square root là, nous simplifions et nous équater avec square root de 15. Quand nous équatons, c'est-à-dire tous les côtés de square root. Pour me réussir éliminer square root, je square both sides. Ça, quand on a square root on both sides. Donc, je square both sides pour réussir éliminer sa square root là. Donc, quand nous square qui nous gagne, 2 retirer la square plus moins 5 du square est égal à 15. Nous simplifier, on fait nous un genre de quadratique. Si je t'enlève, tu casses la braquette là. Mais si on casse la braquette, il y a une tirée plus longue et je peux servir quadratique formule. Tandis qu'il là, quand on envoie un autre côté, nous gagnons 14 et quand on envoie square le côté, nous plus ou moins. Et là, nous gagnons either O, nous gagnons deux valeurs. Partie B aussi, même affaire. Ici, nos distances, les 10 units, pendant square root avec 10. Donc, comme on peut remplacer le mot formule, on va 10 ici. Comme on envoie sa square root là, le côté, ici aussi, nous avons square both sides, c'est pas un problème. Comme on peut square both sides, on peut éliminer square root ici là. Ici, on peut square 10 qui vous met ça.
Moi, ça oublie pareil, bon, bien, des réponses. OK? Next part qui nous bête, c'est comment nous find area of any polygon on a Cartesian plane. N'importe quel shape qui nous autres, qu'il est regular, qu'il est irregular shape, je peux pas faire une formule pour aussi find ce area. Ici, je prends un rectangle, comme exemple. Côté on a A, B, C et D. Chacun est dans ce coordinates. OK? X1, Y1, tout ça. Comment nous find lui? Il y a une formule qui nous sert modulus. It is area is equal to, cette formule-là, les half. Tout le temps, on a half. N'importe qui shape, je prends un half là. Là, je vais combien de vertisseurs je tiens? Je tiens 4 vertisseurs. Et je choisis un starting point. Qu'est-ce ici, au fait? Mon starting point est A. Je vais prendre l'ordre alphabétique. Les lignes A, B, C, D, les lignes code A. Mon résultat là, on a qui fait A, B, C, D, les lignes code A. OK, les bien ferme ça objet là. À ce je t'écris une coordinate de chacun en bas, x1, y1, et là, x2, y2, descend là. Donc, il y a une façon pour je multiplier ça une coordinate là, un genre de cross multiplication. Voilà, c'est pour ça qu'ils vont mettre en bleu et en rouge. En bleu là, nous pouvons faire avant. Donc, nous faisons x1 fois y2, et là, bon écrit là, plus, tout le temps il y a un plus ici, x2 fois y3, y3 fois y4, plus x4 fois y1. Donc, vous finissez quelque chose là ici, je vais retirer. Au milieu, je vais retirer. À ce moment, quand je suis arrivé ici, je peux prendre, je peux calculer, je peux faire comme ça. Et quand je fais comme ça, quand je fais comme ça. Donc, les mêmes cross milieu. Donc, nous retirons x1 fois y4, x4 fois y3, x3 fois y2, x2, y1. Là, nous remplaçons la valeur. Voilà. Et on a deux exemples que vous trouvez. OK, bien facile. Là, on a 3 coordinates. Donc, on met A, B, C, A. Tout le temps, coordinates que nous commençons là, ils sont terminés. Ici, on a 4 coordinates. A, B, C, D, il y a A, B, C, D, A. Ça, c'est un calcul bien en détail et pas oublier de la faire. Et rien de numéro D. When Cartesian plane, nous passons à centimètres, mètres, tout ça là, numériquement unit to the square. Voilà, les area, c'est 4 units to the square. Ici, il y a 17 units to the square. Je check tout ça dans le calcul là, bien, il n'est pas difficile. Le parti qui nous va guetter maintenant, c'est how to show that a point lies on a line. Pour je vais ici montrer qu'il y a un point qui trouve la ligne, bien simple. Je n'ai que 30 points là, je dois remplacer leur équation dans la ligne. Quand je remplace, je connais ma équation, c'est de forme y que tu as expressé. Je remplace y pour ce y coordinate, je remplace x pour ce x coordinate. Là, je check une affaire. Quand je vais remplacer, je vais vérifier si right hand side is equal to left hand side is equal to right hand side. S'il est pareil, ça veut dire il lies. Un exemple qui me prend, check whether the point B lies on the line with equation y est égal à 4x moins 3. Donc, moi, j'ai x coordinate comme moins 2, moi, j'ai y coordinate comme moins 11. Voilà, x et y, moins 2, moins 11. Je remplace x et y dans l'équation de la ligne là. Là-haut. Là, je remplacer, côté gauche, je gagne moins 11, côté droite, comme je calcule, je gagne moins 11. Donc, left hand side is equal to right hand side, ça veut dire pour analyse lies on the line. Get partie B maintenant, mon n point C, je peux remplacer. Mon x coordinate est 3, mon y coordinate est 6. Donc, là, je peux remplacer tous les deux valeurs de l'équation là. Donc, je mets 6 à gauche, à droite, et à x, je mets 3. Comme je simplifie, je gagne côté gauche 6, côté droite 9. Je connais que 6 pas égal à 9. Donc, dans ce cas-là, pour analyser lies on the line. Deuxième exemple qui me prend, c'est les préciser qu'il y a un point qui trouve dans la ligne et lui mettre un known de point là, je vais faire. Exactement même affaire, donc le point A lies on the line with equation. Voilà. Je prends x coordinate là moins 4, y coordinate là moins 3, je prends les, je le remplace ici. Et là, je le remplace. Je forme une équation, je solve je gagne une équation, je solve je find the value of t. Partie B aussi, même affaire. Ici, je gagne sur x coordinate, sur y coordinate, et là, deux unknown. OK? Donc, un handicap, tous les deux côtés. Voilà. Et dernière partie de ce chapitre-là qui est nous terminé, c'est line intersecting the axes. Je connais, dans le Cartesian plane, il y a deux axes. X-axis, Y-axis. Et la forme en ligne touche tous les deux axes. Et les autres coordinates, ça là, ça la ligne, et tout ça, axes. OK? Je faisais comme des phrases bien importantes. Normalement, quand la ligne touche x-axis, ça point là sur y coordinate 0. On rappelle ça bien. On doit nous dire en x-axis, y is equal to 0. Ici, point B, il trouve le y-axis, nous dire en y-axis, x is equal to 0. OK? Donc, l'IPDM, nous, ici, road coordinates de A et B. Nous pensons à l'équation en considération, qui est là, y is equal to 2x plus 6. OK? Nous connaissons qu'A, il trouve le x-axis, sur x, sur y coordinate plus 0. B, il trouve le y-axis, sur x coordinate 0. Donc, nous, road coordinate de A.
Nous remplaçons y est égal à 0, de nous équation là. Y est égal à 0 là. Donc, nous avons 0 est égal à 2x plus 6. Comme une chose, nous avons x est égal à moins 3. Donc, nous connaissons de A limite moins 3, 0. Ça, nous saura le connaître 0. Partie B, ça veut dire connaissance B. Connaissance B. B, nous connaissons les trous de y-axis. En y-axis, x is equal to 0. Nous prenons x est égal à 0, nous remplaçons de l'équation y is equal to 2x plus 6. Quand nous remplaçons, nous simplifions, nous gagnons 6. Ça veut dire qu'on est de P, li 0, 6. Nous terminons avec ce chapitre 2, coordonnées géométriques.